colonel. Ça va mon colonel? Alors comment ça s'est passé cette nuit? C'était pire que le service militaire, frère. Pourquoi? Parce que frère, regarde où tu nous emmènes dormir. Nous on est fatigués frère, tu vois un banc, tu t'es dit c'est bon, on va dormir. Nous on n'est pas comme toi frérot, qu'est-ce qui t'arrive? Prêt pour continuer l'aventure? Ah je sais pas frère, là, vu comment c'est parti frère, mais si on continue en tout cas, moi je veux que tu mettes le béret vert. C'est pire que le service militaire. Salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais faire un petit rappel Inch'Allah avant de redécoller. Donc j'ai parlé hier du retard légitime et du retard satanique, à savoir celui provoqué par Shaitan. Parce qu'on a un objectif à atteindre et on se doit de l'atteindre. Il y a un troisième retard, le retard qui est lié à des fragilités physiques consécutives de certains péchés. Parce que quand on fait des péchés, forcément le corps ne suit plus. Et il est triste à l'heure d'aujourd'hui de voir des personnes de 20 ans, de 30 ans être rouillées. C'est pas normal qu'à 30 ans on est rouillé quand même. Il y a un rapport entre la force physique et l'état spirituel. C'est important de le souligner. Donc ce troisième retard, il est provoqué par des péchés. À force de faire des péchés, forcément le corps ne suit plus. Et à mon sens, il est fondamental de mettre le doigt là-dessus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est une Ummah, on constitue un seul et même groupe, le ralentissement des uns se fera au détriment de l'avancée des autres. Donc si l'élite n'arrive pas à avancer, c'est à cause de ceux qui les ralentissent quand on constitue une Ummah. La solution c'est quoi? Fracturer le groupe. Mais on ne veut pas fracturer le groupe. On ne veut pas fracturer le groupe. On n'est pas des Khawarij qui allons excommunier les musulmans qui font des péchés. Donc la solution à mon sens, c'est de dire que la victoire sera entre les mains d'une élite. En fait, ce qu'on est en train de vivre, vraiment, il y a une morale pour comprendre l'état de la communauté à l'heure d'aujourd'hui. Si la communauté n'arrive pas à être victorieuse, c'est parce qu'en son sein, il y a des gens qui font des péchés et de par leurs péchés, il y a un ralentissement global. Donc pour que les gens qui sont devant puissent avancer sans entrave, il faut qu'il y ait une coupure. Et cette coupure doit se faire malheureusement mentalement, pour éviter de tomber dans le piège des Khawarij qui ont excommunié les musulmans qui faisaient des péchés. Donc le ralentissement des uns se fait au détriment de l'avancement des autres. Il faut qu'on ait la ferme résolution de se repentir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc pour faire un bilan de la journée, donc les 2 premiers jours c'était difficile parce qu'il fallait s'adapter au niveau de l'ego. Il faut savoir que pour se dépasser, parce que le séjour commence à devenir physique et spirituel, pour devenir un warrior, qu'est-ce qu'il faut? C'est simple, les ingrédients pour devenir quelqu'un de très fort, c'est manger peu, dormir peu et faire énormément d'efforts. Et là on commence à rentrer là-dedans. Ceci dit, il y a 2 manières de devenir performant. Une manière à l'endroit de la discipline et une manière à l'endroit de l'ego. Donc il est important de se dépasser à l'endroit de la douleur physique et de se dépasser en respectant la discipline. Les règles que l'on s'est fixées, c'est que la personne qui est devant ne doit pas partir vite au point où elle ne voit pas la personne qui est derrière. Et si la personne qui est derrière n'est plus dans son champ de vision, elle se doit d'arrêter. Dans le cas où la personne qui est devant avance trop vite et ne voit plus la personne qui est derrière au point où elle se trompe de route, alors cette dernière est responsable car elle aura eu un avancement, je dirais, satanique. Donc c'est pourquoi il est important de respecter la discipline parce que dans un voyage de groupe, ce qui compte, c'est le collectif. Et la norme, c'est la personne qui est faible. On doit s'adapter à la personne qui est faible, surtout si cette dernière se surpasse en essayant de surmonter une douleur physique. Donc, il y a 2 manières d'être performant, se surpasser à l'endroit du physique et surtout se surpasser à l'endroit de l'ego par le respect d'une discipline. Alors d'aujourd'hui, les gens ont un ego surdimensionné, si bien qu'ils ne parviennent à mener à bout aucun projet. Wallahi, on vit une époque où dès que l'ego est piqué, on lâche tout, on abandonne parce que l'ego est pris pour une divinité. Dans ce séjour, il y a de quoi devenir
devenir très fort puisqu'on va se priver à l'endroit de la nourriture et du repos pour atteindre un objectif grandiose. Ça vaut le coup, mais je suis persuadé que vous en sortirez gagnant. Tour de France, Tour d'Italia.